Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1776 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 31 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Jérôme Roten, ancien joueur de Monaco, du Paris Saint-Germain ou même de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 44 ans, donc actuellement maintenant il est consultant sur la chaîne RMC, donc bon anniv à Roten. Et aussi le jeune anglais Tanganga, il fête aujourd'hui ses 23 ans, le jeune joueur de l'équipe de Tottenham. Et pour finir c'est l'ancien joueur du Stade Rennais, donc ancien attaquant Giovanni Sio, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On va parler maintenant des résultats de la nuit dernière. Il y avait quelques matchs sur le continent nord-américain. On commence tout d'abord avec le Mexique contre l'équipe du Salvador. Et les Mexicains, belle victoire, 2-0. Donc Jiménez a été buteur, un attaquant de Wolverhampton. Donc parfait pour le Mexique. On peut voir les stats du match. Donc le Mexique mérite sa victoire. Plus de 18 tirs pour les Mexicains, dont 6 tirs cadrés. Donc côté Salvador, aucune frappe cadrée. Donc voilà, victoire logique et méritée des Mexicains. Et grâce à cette victoire, c'est officiel. Le Mexique se qualifie pour cette future Coupe du Monde. Félicitations à cette équipe mexicaine. Il y avait aussi un autre match, toujours en qualif dans la zone nord-américaine. Donc le Costa Rica contre les États-Unis, défaite des Américains 2-0 contre le Costa Rica. Donc l'équipe de Keylor Navas, on peut voir les stats du match. Pourtant on peut voir comme que c'est les États-Unis qui ont été supérieurs niveau stats par rapport au Costa Rica. Mais c'est bien le Costa Rica qui s'est imposé. Mais pas de conséquences bien sûr pour les États-Unis malgré cette défaite. Et c'est officiel, les États-Unis se qualifient pour cette future Coupe du Monde. J'avais dit que le Costa Rica, s'il voulait se qualifier contre les États-Unis, donc il devait gagner avec 6 buts d'écart contre les Américains. Donc il y a eu seulement 2 buts d'écart. Donc voilà, les États-Unis finissent en 3e position de ce groupe. Il y avait aussi le Panama contre le leader canadien. Donc le Canada était déjà qualifié avant ce match hier. Donc le Canada s'est incliné. Mais voilà, bien sûr, pour eux, le plus important, et bien sûr la qualif. Et le Jamaïque s'est imposé 2-1 contre l'équipe du Honduras. On peut voir du coup les résultats. Voilà, c'était les derniers matchs sur le continent nord-américain pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Et du coup, le classement final, le Canada termine en tête 28 points, ex-aequo avec le Mexique. Donc les États-Unis 25 points, le Costa Rica 25 points, mais les États-Unis ont une meilleure différence de but par rapport au Costa Rica. Donc les 3 premiers, c'est officiel, se qualifient pour cette future Coupe du Monde. Au Canada, on les savait, on savait déjà qu'ils étaient qualifiés. Donc Mexique, les États-Unis, donc eux, on l'a su là dans la nuit dernière. Et du coup, le Costa Rica en 4e position jouera un match de barrage. Donc ils joueront contre l'équipe de la Nouvelle-Zélande, les gars, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc le match est prévu en juin prochain. Donc on en reparlera bien sûr d'ici là. Et du coup, on connaît les 3 barrages, donc il ne reste plus que 3 places pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Parce que regardez, voilà, on peut voir toutes les équipes qualifiées. On parlera juste après, on peut voir qu'il manque plus que 3 places. Donc ça sera soit la Nouvelle-Zélande, Costa Rica. Il y a aussi l'Australie, le Pérou qui jouera soit contre l'Australie, soit contre les Émirats Arabes Unis. Donc il y aura déjà un match entre l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Et puis le vainqueur jouera contre le Pérou, voilà notre barrage. Et le dernier barrage, c'est le barrage en Europe. Vu que le match Écosse-Ukraine ne s'est pas joué, donc le vainqueur de ce match jouera en finale contre le Pays de Galles, l'équipe de Gareth Bale exact, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc les matchs auront lieu au mois de juin prochain. Voilà, ces 3 derniers barrages. Donc voilà maintenant toutes les équipes qualifiées. Donc on en connaît 29 sur 32. Voilà, vu qu'il manque les 3 équipes que je vous ai montrées juste avant. Donc quasiment toutes les grosses équipes sont là par quelques exceptions. Je pense surtout bien sûr à l'équipe italienne bien sûr qui manque. Sinon bien sûr l'équipe de France, le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine ou même je sais pas le Portugal ou même l'Uruguay bien sûr sont présents pour cette future Coupe du Monde. Donc voilà, tous les pays qualifiés par continent. N'oubliez pas qu'en Europe il y a quand même 12 places qualificatives. Par exemple en Afrique il y en a 5. En Amérique du Sud il y en a il y en a 4 plus une équipe qui jouera un match de barrage. Et du coup c'est officiel, on connaît enfin les 4 pots. N'oubliez pas que le tirage c'est demain. Donc le pot 1 en gros c'est les plus grosses équipes. Donc déjà le Qatar, pays organisateur, qui sera dans le groupe A de cette prochaine Coupe du Monde. Donc il y aura le Brésil, la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. Donc ces équipes là ne pourront pas se rencontrer bien sûr en phase de poule. Donc ça sera les têtes de série à chaque fois. Donc toutes ces équipes là affronteront une de ces équipes là dans le pot 2. Donc il y a quand même du très très lourd. Je vois l'Allemagne, je vois les Pays-Bas, je vois l'Uruguay ou même la Croatie. Donc les États-Unis et le Mexique qui sont qualifiés la nuit dernière sont dans le pot 2. Donc la France un peu tapée, je sais pas,
le Mexique ou même la Suisse qui nous avait énormément gêné il y a quelques mois à l'heure de l'Euro, ils nous avaient battu bien sûr. Dans le pot 3 les gars, là aussi il y a des belles équipes comme le Maroc, la Pologne, le Sénégal, dernier champion d'Afrique, ou même je sais pas la Tunisie, donc voilà c'est comme encore un gros pot bien sûr. Et le pot 4 on va dire c'est les plus petites équipes entre guillemets bien sûr vu qu'il reste quand même du très très lourd, je vois quand même le Cameroun, je vois quand même l'Équateur qui a terminé quand même 3e, 3 ou 4e du continent nord, enfin sud-américain plutôt pour se qualifier, donc voilà c'est quand même une équipe costaud, donc il y aura peut-être le Pérou, peut-être la Costa Rica ou même le Pays de Galles, voilà, dans ce pot 4 les gars. Donc le tirage au sort, il est prévu demain, voilà, le 1er avril, donc le tirage au sort commencera à 18h, donc bien sûr dès que le tirage au sort sera fini demain les gars, en fin de journée, je vous sortirai une vidéo spéciale sur ce tirage au sort de la Coupe du Monde pour savoir surtout là, ce qui nous intéresse, les futurs adversaires des Bleus. Et le Qatar souhaitait que Kylian Mbappé soit présent à Doha pour le tirage au sort de la Coupe du Monde, mais l'attaquant des Bleus a refusé de venir. Bon, c'est pas lui qui aurait tiré les boules pour dire les noms des équipes, mais voilà, il aurait été dans la cérémonie. Le Qatar voulait qu'il soit là, donc Mbappé a refusé. Bien sûr, il restera en France. Toujours avec cette Coupe du Monde, bien sûr, vu que là, voilà, ça approche, bien sûr. Donc, voilà, cette magnifique trophée du côté du Qatar. Et le ballon, parce que c'est officiel, Adidas a dévoilé hier le ballon de la Coupe du Monde 2022. Il avait déjà fuité quand même depuis quelques temps, je l'avais déjà montré. Donc maintenant, c'est officiel. Voilà le ballon de cette Coupe du Monde, sponsorisé par Adidas, la marque allemande. Donc, très beau ballon, bien sûr, c'est un ballon de football. Voilà quelques photos, ou même Léo Messi, vu que Léo Messi est sponsorisé par Adidas, donc il a aussi présenté ce ballon, de la future Coupe du Monde, ou même le coréen Heung-min Son. Et regardez tous les différents ballons, voilà, de ces dernières années. Donc tout en haut à gauche, le ballon de cette Coupe du Monde au Qatar. Celui à droite, c'était celui en 2018 en Russie, puis après voilà, c'était en 2014 au Brésil. Vous pouvez voir à chaque fois, on descend. Donc voilà, toujours des très beaux ballons pour la plus belle compétition au monde, pour le football bien sûr, la Coupe du Monde. Et plus de 800 000 billets déjà vendus pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Beaucoup de personnes ont déjà acheté des billets les gars. Donc le Qatar, les États-Unis, l'Angleterre, le Mexique et les Émirats Arabes Unis ont acheté le plus de billets pour la Coupe du Monde lors de la première phase de vente. Donc il y aura plusieurs phases de vente et là on peut voir que ces pays-là, comme le Qatar, pays organisateur, donc il y aura beaucoup de supporters du Qatar qui seront bien sûr à leur Coupe du Monde. Les États-Unis aussi, beaucoup de supporters américains vont aller du côté du Qatar pour soutenir les USA qui sont bien sûr qualifiés. Les Émirats Arabes Unis ne sont pas encore qualifiés, vont jouer au barrage, mais il y aura beaucoup de personnes de ce pays qui seront bien sûr au Qatar pour aller regarder des matchs. La même chose pour le Mexique, la même chose aussi pour le peuple anglais. Beaucoup de supporters anglais bien sûr iront au Qatar à soutenir cette équipe anglaise. Et regardez les gars, les cotes de Winamax pour le vainqueur de la Coupe du Monde 2022. Donc l'équipe favorite, ça reste le Brésil. Ils avaient déjà été favoris en 2018, ceux qui ont la plus petite cote. Donc là de nouveau c'est eux, une cote à 6,5 pour le Brésil vainqueur de cette Coupe du Monde. L'équipe de France, très bien classée. Donc en deuxième position, l'équipe de France, une cote à 7. Là pour garder le trophée pour les Français. Après bien sûr ça veut rien dire, on peut voir que l'équipe de France était favorite pour le dernier Euro. Voilà, les Bleus sont sortis dès les huitièmes de finale, donc là c'est seulement des cotes. Donc par exemple l'Espagne c'est une cote à 9, l'Argentine une cote à 10, la Belgique une cote à 13, n'oubliez pas, première nation au classement FIFA. Le Sénégal qui a gagné il y a quelques jours bien sûr son barrage, gagné la CAN, une cote à 150 pour remporter cette Coupe du Monde. Le Maroc une cote à 250 et la Tunisie une cote à 500 pour remporter bien sûr cette future Coupe du Monde. On va parler de toujours, voilà ce qui se passe par rapport avec la Coupe du Monde et on retourne sur le continent africain. Et la fédération égyptienne a annoncé avoir porté plainte envers le Sénégal. Elle dénonce des violences et des chants racistes dans les tribunes. Donc voilà quelques photos qu'on a pu voir lors du match retour entre le Sénégal et l'Égypte. Donc on peut voir ce qu'il y a dans les tribunes. On peut voir par exemple que le bus égyptien a été caillassé. En arrivant au stade, on peut voir les vitres brisées. Et on va parler de Mohamed Salah, les gars, et ses coéquipiers ont dû quitter la pelouse sous protection individuelle car des supporters sénégalais lançaient des projectiles envers les joueurs. Donc ça, c'est pas très cool ou même fair play de la part des supporters sénégalais. Voilà, il a dû être escorté. Mohamed Salah, la vedette du côté de l'Égypte, bien sûr. Regardez, parce qu'il recevait beaucoup de projectiles. J'ai vu, bien sûr, la vidéo. Et Mohamed Salah, les gars, ses coéquipiers, il a dit: je suis honoré d'avoir joué avec vous et je suis très fier de jouer avec vous, que je sois avec vous ou non à l'avenir. Vous pensez qu'il peut prendre sa retraite internationale? On ne sait pas, les gars, c'est que c'est un peu énigmatique la déclaration de Mohamed Salah. Peut-être les gars, peut-être dans les prochains jours, là, il pourrait dire qu'il arrête tout simplement avec la sélection égyptienne. Donc affaire à suivre.
On va parler aussi de la sélection algérienne, énormément déçu bien sûr les Algériens, et selon un journal algérien, donc l'Algérie va demander à rejouer le match des barrages pour la Coupe du Monde face au Cameroun. Elle met en cause les erreurs d'arbitrage, donc voilà, elle aimerait tout simplement rejouer à ce match. Bon, ça se fera quasiment pas, bien sûr. Il y a même pas, je pense même pas 1% que ce match se rejoue, bien sûr. Mais voilà, eux aimeraient bien sûr rejouer cette rencontre à cause surtout des nombreuses erreurs d'arbitrage, bien sûr, lors de ce match. Et Belmadi, les gars, après l'élimination, ma tristesse, ça va d'abord à Major. Pour certains, c'était sûrement la dernière occasion d'aller en Coupe du Monde. Voilà, parce qu'il y en a quand même qui sont plutôt vieux, bien sûr. C'est bien plus qu'une déception personnelle, ce mauvais scénario. On doit se remettre à 10 secondes d'un mondial. C'est vrai que c'est dans les dernières secondes de la partie. Voilà, qui prennent ce deuxième but synonyme d'élimination pour l'Algérie, qualification pour le Cameroun. À 10 secondes près, bien sûr, l'Algérie aurait été, au Qatar. On peut voir la déception monumentale quand même de Belmadi. Et sur le Twitter Football Log, les gars, donc un sondage. Donc Belmadi doit-il quitter son poste de sélectionneur de l'Algérie? Il y a eu quasiment plus de 11 000 votes, donc soit oui, soit non. Donc moi j'ai mis oui, les gars. Voilà, je pense que, l'ère Belmadi, voilà, c'est vrai qu'il a gagné la CAN en 2019, mais là on a pu voir que la dernière CAN, ça a été un échec. On a pu voir que voilà, son contrat, enfin surtout l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde n'a pas été fait par Belmadi. Peut-être changer de choses. On peut voir, voilà, c'est quasiment du kiff-kiff voilà, par rapport à ce sondage. Et sinon on peut voir les autres photos, bien sûr, où on peut voir beaucoup de déception, bien sûr, voilà, par rapport aux joueurs algériens, par rapport à cette élimination. On peut voir Ismaël Benasser. Il a mis ce long message, les gars, sur son compte Twitter, tout simplement. Et le fair play de Jérôme Onguéné envers Ismaël Benasser après le match d'hier. Donc là déjà on peut voir le long message bien sûr de Benasser, voilà, qui est déçu bien sûr par rapport à cette élimination. Et le joueur camerounais, il a dit: tu t'es bien battu mon frérot, désolé. Voilà, donc lui c'est un joueur du Cameroun, Onguéné. Donc voilà, beaucoup de fair play bien sûr entre ces deux footballeurs. Toujours avec l'Algérie, les gars, donc Aïssa Mendy devrait annoncer sa retraite internationale ainsi que 5 autres joueurs, la fin d'une ère du côté de l'Algérie. Donc voilà, c'est imminent, peut-être demain, peut-être dans les prochains jours, les gars. Il y a quelques joueurs algériens qui devraient tout simplement annoncer leur retraite internationale. Et on peut voir que l'Italie et l'Algérie, c'est vraiment des destins, on peut dire, croisés depuis 2018. Donc l'Italie pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, la même chose pour l'Algérie en 2018. L'Italie gagne l'Euro 2021, l'Algérie gagne la CAN 2019 et l'Italie et l'Algérie de nouveau pas qualifiés pour cette future Coupe du Monde. Donc destin croisé entre l'Italie et la sélection algérienne. Et Rigobert Song, donc le coach de cette équipe du Cameroun, les gars, par rapport à l'Algérie. L'Algérie se voyait qualifiée rien qu'en tenant compte du résultat du match aller. Elle est vite retombée dans l'excès de confiance après l'égalisation. Lorsqu'on est un vrai compétiteur, on ne lâche rien, ce qui était le cas pour notre équipe. Voilà ce qu'il a dit en conférence de presse après bien sûr cette rencontre. On va parler de Vahid Halilhodžić, donc le coach du Maroc. C'est vraiment un très grand coach, stat qu'il prouve. Donc il est le premier entraîneur au monde à avoir qualifié 4 équipes pour la Coupe du Monde. Donc c'est simple, il a qualifié là il y a quelques jours le Maroc, il avait qualifié dans le passé l'Algérie, il avait aussi qualifié dans le passé c'est la Côte d'Ivoire, et il avait aussi qualifié le Japon en étant sélectionneur à une Coupe du Monde. Donc félicitations au coach Vahid. On va parler d'un drame, les gars, qui s'est passé lors du match Nigeria-Ghana. Donc le docteur Kabongo, en charge des contrôles antidopage pour la CAF, a trouvé la mort dans les scènes de violence qui ont éclaté au coup de sifflet final lors de Nigeria-Ghana. N'oubliez pas que le Nigeria pensait se qualifier, du coup ils ont été éliminés, on peut dire, de cette Coupe du Monde. Enfin, ils ne participeront pas à cette Coupe du Monde, et du coup il y a eu pas mal d'échauffourées en fin de match, et on peut voir qu'une personne a perdu la vie. C'est totalement, c'est complètement honteux. Et le plus gros absent africain à la Coupe du Monde selon vous? C'est vrai qu'il y a des énormes teams africaines qui ne participeront pas à la Coupe du Monde. L'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. À vous bien sûr de mettre, si vous voulez, en commentaire pour vous quelle est la plus grosse équipe, les gars, qui manque sur le continent africain pour disputer cette future Coupe du Monde. On va parler cette fois-ci de l'Italie. L'Italie aussi, bien sûr, ne jouera pas cette Coupe du Monde. Et le constat amer de Mario Balotelli avec l'Italie. N'oubliez pas que Balotelli n'avait pas été convoqué à part Mancini pour les 2 matchs de barrage. Peut-être il aurait dû, parce que quand on voit que tout ce qu'a manqué quand même l'Italie lors du match contre la Macédoine, ce qui leur a coûté tout simplement la qualif. Il a dit: je suis absent quand on perd, c'est facile de le dire maintenant. Avant le match, personne ne pensait à moi. Et voilà ce que dit Balotelli. Bien sûr, il aurait aimé être là contre la Macédoine. Peut-être ça aurait changé bien sûr le match, parce que les attaquants italiens ont beaucoup croqué contre cette équipe de la Macédoine. Morata, les gars.
un joueur espagnol qui évolue du côté de la Juventus, donc il a dit la vérité est qu'un mondial sans l'Italie est moins un mondial. J'aurais voulu qu'elle y soit, je n'aurais jamais pensé une deuxième Coupe du Monde sans elle. Pour autant, elle possède une belle génération et je suis certain que le futur sera radieux pour cette équipe italienne. Donc voilà la belle déclaration d'Alvaro Morata. On va parler de l'équipe suédoise et Zlatan Ibrahimovic n'a plus disputé de Coupe du Monde avec la Suède depuis celle de 2006. Voilà pour Zlatan, la Suède s'est fait battre en finale des barrages contre la Pologne. Donc de nouveau, la Suède n'est pas qualifié pour une Coupe du Monde et beaucoup de grands joueurs vont suivre la Coupe du Monde 2022 à la télévision. Donc Ibrahimovic en attaque aussi Haaland, la Norvège ne participera pas à cette future Coupe du Monde. Riyad Mahrez, Verratti, Salah, Kessié, Jorginho, Alaba, Chiellini, Skriniar, même Donnarumma, il y a même des autres joueurs comme Aubameyang, comme Haller, comme Osimhen, Arturo Vidal ou même Alexis Sanchez, le joueur chilien. Donc ils vont devoir regarder bien sûr cette magnifique Coupe du Monde à la télé, tous ces joueurs. On va parler de la sélection portugaise. Le Portugal, les gars, il y avait 4 équipes dans la voie A pour le Portugal pour se qualifier. Et du coup, c'est bien le Portugal qui se qualifie pour cette future Coupe du Monde. Donc, le Portugal vit les plus belles années de son histoire depuis 2 décennies. Donc, avant l'ère Cristiano Ronaldo, écoutez bien, c'était seulement 3 participations à la Coupe du Monde et 3 participations à l'Euro. Et là, depuis quasiment une vingtaine d'années. Donc, 5 participations à la Coupe du Monde en 20 ans. Donc, à chaque fois, ils sont qualifiés tous les 4 ans. C'est énorme. Et 5 participations à l'Euro. Ils ont gagné l'Euro 2016 et la Ligue des Nations, c'est en 2019. Donc depuis l'ère Cristiano Ronaldo, on va dire, le Portugal vraiment rayonne sur le football européen ou même mondial. Et toujours avec CR7 aux côtés de Pépé sur Instagram. Les années passent, mais les objectifs restent toujours les mêmes. Voilà ce qu'il a mis sur son compte, bien sûr. Instagram. Cristiano Ronaldo, n'oubliez pas que les deux évoluaient à l'époque du côté du Sporting en 2002. Et 20 ans plus tard, toujours ensemble. Bon, ils sont plus ensemble en club, mais ils sont ensemble du côté, bien sûr, de cette sélection portugaise. Et les deux, bien sûr, seront convoqués par Fernando Santos, le sélectionneur portugais, pour cette future Coupe du Monde. Ils disputeront certainement leur dernière Coupe du Monde en novembre et décembre prochain. Donc, Messi, Ronaldo, c'est quasiment sûr les gars, c'est leur dernière Coupe du Monde. Neymar, c'est pas encore sûr, mais il y a de grandes chances qu'il fasse peut-être sa dernière Coupe du Monde, on verra. Donc voilà, 3 très grands joueurs les gars, c'est peut-être leur dernière Coupe du Monde dans quelques mois. Et toujours avec Messi et Cristiano Ronaldo, regardez sur les vignettes Panini, donc à droite les gars, l'évolution bien sûr des visages de Cristiano Ronaldo et Léo Messi depuis la Coupe du Monde 2006, la première jusqu'à la dernière en 2018 bien sûr du côté de la Russie. Et la Coupe du Monde 2010, que le temps passe vite, voilà par exemple Neuer avait 23 ans du côté de l'Allemagne, Messi avait 22 ans, Sergio Ramos en bas à droite avait seulement 23 ans, ou même Luis Suarez avait 23 ans, un attaquant uruguayen. On va parler de Luis Suarez, donc est redevenu cette nuit, donc c'était avant-hier, l'unique meilleur buteur dans l'histoire de la phase de qualification à la Coupe du Monde zone Amérique du Sud. Donc il a marqué un but lors du dernier match, je crois que c'était contre l'Équateur. Donc avec 29 buts, il dépasse une nouvelle fois son ami Léo Messi. Donc les deux étaient à 28 buts ex aequo, en tant que meilleur buteur pour se qualifier pour une Coupe du Monde sur le continent sud-américain. Et du coup avec son but, donc du coup il reprend un +1 par rapport à Léo Messi. Donc félicitations à Luis Suarez. On va parler de Erling Haaland les gars. Vous savez que la Norvège a écrasé l'équipe, je crois que c'était de l'Arménie, 9-0. Donc Haaland a marqué un doublé, une passe D. Et une grave blessure pour Haaland, parce que regardez sa cheville tout simplement. Donc c'est vrai que la photo est un peu floue, mais on voit très bien sa cheville les gars, qui est complètement en mode angle droit. Ça c'est pas bon pour un footballeur. Et la terrible blessure, on peut voir bien sûr qu'il était accroupi, qu'il se tordait de douleur à la fin du match. Et son sélectionneur s'est voulu quand même rassurer en conférence de presse à la fin du match, indiquant que sa blessure n'était pas si grave que ça. C'est surtout le coach qui a préféré le sortir à la mi-temps. Le cyborg aurait pu continuer à jouer d'après les dernières infos. Donc maintenant on sait toujours pas combien de temps sera quand même indisponible. Peut-être qu'il est direct apte à jouer avec l'équipe de Dortmund ce week-end, on verra les gars. Mais voilà, quand je vois quand même sa cheville comment elle a tourné, ça sent pas bon pour l'attaquant norvégien. Et toujours avec lui et toujours avec son coach, sélectionneur de la Norvège, sur son avenir, il a dit: j'en sais probablement un peu plus que vous concernant son futur, mais je n'ai pas du tout été impliqué dans des trucs de conseils. Bien sûr, nous discutons ensemble, nous en avons aussi un peu parlé, mais ce n'est pas moi qui prends cette décision concernant son futur. Donc voilà, son sélectionneur sait certainement où il va jouer la saison prochaine. Donc pour l'instant, nous, on ne sait pas. Donc on parle de Manchester City, on parle aussi du Real Madrid, du Barça ou peut-être, pourquoi pas, du côté du PSG. On va parler de l'équipe de France. L'équipe de France, les 2 premiers matchs, 2 victoires pour cette nouvelle année, parfait. Et l'équipe de France, le bon système avec 3 centraux sous Deschamps. C'est vrai que Deschamps là vraiment tente un nouveau dispositif. Vous vous souvenez, à la dernière Coupe du Monde, c'était le 4-3-3. Mais là, depuis quelques temps, c'est un 3, on va dire 5-2. Voilà, en gros.
donc avec deux pistons voilà, sur le côté, hein, piston droit, piston gauche. Et on peut voir que c'est plutôt pas mal. Hein. Donc 11 matchs et 10 victoires, 1 match nul. Hein. 34 buts pour, 9 buts contre. Hein, voilà, avec le nouveau dispositif avec 3 défenseurs dans l'axe avec les deux pistons sur le côté. Donc pas mal. On verra peut-être ce sera le dispositif de l'équipe de France hein, pour cette future Coupe du Monde. On va parler de Mike Maignan qui a gardé les cages de l'équipe de France il y a quelques jours contre l'Afrique du Sud. Et l'été dernier, Mike Maignan quittait Lille pour s'engager à l'AC Milan. Oui, il fait les beaux jours, hein, bien sûr, de l'AC Milan. C'est lui qui a remplacé, on va dire, Donnarumma. Donc hier soir, enfin avant-hier, hein, le portier français était titularisé pour la première fois en sélection dans le stade Pierre-Mauroy de Lille, hein, son ancien club, hein, comme un symbole, bien sûr. Et n'oublie pas que lui, ça sera certainement le gardien numéro 1 de l'équipe de France quand Lloris prendra sa retraite. Deschamps sur les sifflets contre Jonathan Klaus, hein, je trouve regrettable ce qui s'est passé sur la première période, ce ne l'a pas empêché de monter en puissance. Je dirais même qu'au fil du match, les sifflets se sont atténués de par ce qu'il faisait sur le terrain, vu qu'il a été plutôt bon. Donc une première mi-temps, bon, ça n'a pas été le meilleur joueur, mais voilà, il a quand même montré voilà, ce qu'il savait faire. Et au fil des minutes, en deuxième période, vraiment, il a été beaucoup meilleur, on va dire. Et du coup, après, ça a été plutôt des applaudissements, hein, tout simplement, pour Jonathan Klaus. Mais du côté de Lille, on peut voir qu'il avait une banderole, tout simplement, devant le stade. Et l'affiche du portrait de Jonathan Klaus a été taguée cette nuit devant le stade Pierre-Mauroy. Donc voilà, toujours, hein, il y a quand même quelques supporters lillois hein, qui n'acceptent pas Jonathan Klaus, tout simplement parce que c'est un joueur du Racing Club de Lens. Et toujours avec les Bleus, donc Kylian Mbappé, lors de ses 5 derniers matchs avec l'équipe de France, ben, c'est quand même incroyable ces stats, hein. 9 buts et 5 passes D lors de ces 9 derniers matchs, incroyable. On peut voir voilà, le trio en attaque, donc Mbappé, hein, j'ai dit 9 buts, 5 passes D. Benzema, les gars, c'est 5 buts, 1 passe décisive. Et Griezmann, c'est 1 but et 3 passes décisives. Tous les pays nous les envient. Bon, ça, on avait vu hein, voilà, cette déclaration avant l'Euro. Hein, ça avait été un échec. Maintenant, à voir ce que ça va donner lors de la Coupe du Monde dans quelques mois. Et classement des meilleurs buteurs en équipe de France à l'âge de 23 ans. Et Mbappé domine largement les autres. Hein. Donc Mbappé, c'est déjà 26 buts à 23 ans. Benzema, 23 ans en équipe de France, c'était 11 buts. Platini, 10 buts. Henry, le meilleur buteur actuellement de l'équipe de France, 51 buts. Donc lui, il est à 8 buts à 23 ans. Même Giroud, qui est deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, il était à 0 but à l'âge de 23 ans. Pour vous montrer que, tout simplement l'avance de Mbappé. Et voilà, Mbappé, les gars, il va vraiment pulvériser, on va dire, hein, je pense, à le record de Thierry Henry. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc il est d'ailleurs présent au Parc des Princes pour soutenir les féminines du PSG face au Bayern. Donc hier soir, il y avait un match important, je l'avais dit hier. Donc c'est un match pour se qualifier pour une demi-finale de Ligue des Champions féminine. Le PSG recevait l'équipe du Bayern Munich. Score final 2-2, ça s'est joué après prolongation parce que déjà au match aller, le PSG s'est imposé 2-1 du côté de Munich. Au match retour, le Bayern s'est imposé 2-1, voilà, au bout des 90 minutes de jeu au Parc des Princes. Donc du coup, score parfait. Du coup, prolongation et le PSG a réussi à marquer un but grâce à Bachmann à la 117e minute, 3 minutes avant la séance des tirs au but, ce qui veut dire voilà, que le PSG se qualifie pour les demi-finales. On peut voir que de nouveau, hein, c'est quand même le Bayern qui a dominé. Le Bayern avait complètement dominé le PSG au match aller. Le Bayern a dominé ce match retour d'après les stats, mais c'est bien le Paris Saint-Germain qui se qualifie. Félicitations aux Parisiennes et à la croisée des chemins en une journal l'équipe aujourd'hui, 3 semaines après la piteuse élimination des garçons. Les Parisiennes se sont elles qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions à Doha. Nasser lance le chantier du nouveau Paris Saint-Germain, bien sûr, hein, pour le futur en une du journal l'équipe aujourd'hui. Donc félicitations, hein, bien sûr, pour les Parisiennes pour cette qualif. Et Keira Amraoui a été huée lors de l'annonce de son nom au moment des compositions de PSG Bayern. Donc Diallo elle était ovationnée hein, par les supporters parisiens. Et il y avait beaucoup de monde, les gars, c'est tout simplement un record. Pour l'histoire du PSG féminin, plus de 27 262 spectateurs étaient du côté du Parc des Princes pour ce match. Hein, c'est un record historique pour un match des Parisiennes. Hein. Félicitations à elles. Donc il y avait beaucoup d'ultras. Voilà, du PSG homme, hein, bien sûr, qui était présent hein, pour soutenir les filles hier soir. Et du coup, les Parisiennes affronteront soit l'équipe de Lyon ou la Juventus en demi-finale de Ligue des Champions. Donc on connaîtra le futur adversaire hein, des Parisiennes. Ça sera ce soir, vu que ce match Lyon-Juve se joue ce soir. Et il y avait aussi un match en Espagne. Et on parlait voilà, du record en France avec plus de 27 000 personnes. Et du côté du Camp Nou, il y a eu encore plus de monde. Et c'est un record mondial, tout simplement historique. Hein, pour du foot féminin, plus de 91 553 spectateurs exactement présent du côté du Camp Nou pour le Classico entre le Barça et l'équipe du Real Madrid. Donc record mondial, hein, il y avait énormément de monde, ça fait même la une journal Marca aujourd'hui, ça fait la une aussi du journal Mondo Deportivo, record del Mundo bien sûr, et ça fait aussi la une journal Sport historique, voilà ce record avec plus de 91 500 personnes. Donc déjà le Barça en plus a régalé, voilà c'est 91 000 personnes. Pourquoi? Parce que le Barça s'est imposé 5-2 voilà, dans ce match, un match voilà, où il s'est passé quand même beaucoup de choses, on peut voir les stats
stats du match. Donc voilà, le Real Madrid, 2 tirs cadrés, 2 buts. Bon, les Blaugrana qui sont vraiment impressionnantes dans le football féminin, complètement dominé cette équipe du Real Madrid. Un score cumulé, les gars, ça fait quand même 8-3, parce qu'au match aller, il y avait eu 3-1 pour le FC Barcelone. N'oubliez pas que le Barça féminin a remporté la dernière Champions League. Regardez le scénario du match, le Real Madrid quand même mené 2-1. Voilà. Mais après, voilà, les Blaugrana ont pris l'avantage, bien sûr, et ont gagné cette partie. Et du coup, regardez voilà, cette magnifique ambiance avec plus de 91 000 personnes dans le stade. Ça donne quoi pour du foot féminin, bien sûr. N'oubliez pas que la capacité max du Camp Nou, c'est 99 500 personnes à peu près. Voilà, je ne suis pas à quelques places près. Donc il manquait plus que 9 000 places en gros, voilà, pour que le stade soit à guichet fermé. Donc voilà, cette magnifique ambiance. Du côté du Camp Nou hier, lors de ce classico espagnol, on peut voir la Ballon d'Or. Il y a quelques temps, Alexia Putellas, la capitaine de cette équipe Blaugrana, avec le tambour à la fin du match, bien sûr, vu qu'elle était contente que son équipe se qualifie pour cette demi-finale. On peut voir aussi la légende Puyol et la légende Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone. Et Xavi, les gars, il a dit journée historique pour le football et la société, bien sûr, pour ce football féminin, les gars, qui commence à prendre de l'ampleur, une autre dimension. On a parlé du PSG, il y avait beaucoup de monde. On a parlé voilà, du Camp Nou où il y avait beaucoup de monde. Bon, après, ils sont encore très très loin par rapport au football masculin, mais c'est bien, les gars, pour le football féminin. Du coup, les deux résultats des quarts de finale hier, donc qualification du Paris Saint-Germain et de l'équipe du Barça. Donc voilà, déjà les deux premiers qualifiés pour ces demi-finales. Et les deux autres affiches, donc j'ai dit, Juventus contre l'équipe de Lyon. N'oubliez pas que la Juve s'est imposée au match aller. Donc ce soir, c'est du côté, je crois qu'elle joue en plus du côté du Groupama Stadium, le stade des hommes. Et il y a aussi Arsenal contre Wolfsburg. Donc on en reparlera bien évidemment demain des deux autres quarts de finale de ce foot féminin. Toujours avec le FC Barcelone, donc enfin une bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé. Pourquoi? Donc Dembélé aurait dit au vestiaire: je veux continuer au Barça, je suis très content ici et je crois en ce projet. En plus, je suis très content de Xavi, c'est Mundo Deportivo qui donne voilà, cette déclaration tout simplement de Dembélé qu'il aurait dit au vestiaire. Donc voilà, Dembélé qu'on annonce comme depuis quelques temps du côté du PSG en tant qu'agent libre en fin de saison. Mais du coup, voilà, il pourrait peut-être avoir un coup de théâtre et rester tout simplement du côté du FC Barcelone. Donc le club rencontrera dans les prochains jours l'agent de Dembélé. Il y a une volonté des deux côtés de parvenir à un accord. Et voilà le message du club à Dembélé: nous ouvrons les portes à Dembélé pour continuer. Mais il doit comprendre la situation économique de Barcelone en ce moment. Donc le Barça, bien sûr, veut conserver bien sûr Ousmane Dembélé, mais ils veulent absolument qu'ils acceptent tout simplement leur proposition, parce que Dembélé lui aimerait toucher beaucoup d'argent, surtout son agent, vraiment qu'il pousse pour essayer de gratter au maximum d'argent à l'équipe du Barça. C'est ce qui coince tout simplement dans sa prolongation. Du coup, voilà, si vraiment Dembélé veut prolonger, il doit accepter tout simplement l'offre du Barça. Le Barça ne pourra pas se mettre dans le rouge pour Dembélé. Donc voilà les dernières infos concernant Dembélé. Donc on ne sait toujours pas, mais c'est quand même une bonne nouvelle là pour le FC Barcelone. C'est les dernières infos concernant Ousmane. On revient 5 ans jour pour jour en arrière et cette statue de Cristiano Ronaldo était révélée aux yeux de tous à Madère, son île du côté du Portugal. Elle était exposée à l'aéroport avant d'être remplacée un an plus tard par une statue un peu plus ressemblante. C'est que voilà, ça a été beaucoup critiqué à l'époque, cette statue, voilà, soi-disant de Cristiano Ronaldo. Bon, elle ressemble un petit peu, bien sûr. Elle avait resté seulement un an à l'aéroport après elle avait été remplacée. On va parler de Sergio Ramos. Je l'ai dit hier, Ramos a fêté ses 36 ans, les gars, hier, Sergio Ramos. Donc, comment dire, il est à Disneyland. Voilà, une petite info pour les 30 ans du parc d'attractions. Une petite info concernant SR4 et Modric, les gars, sur Instagram concernant Sergio Ramos. Tu me manques, mon frère, bien sûr. Lucas Ramos, ancien joueur du Real Madrid. Donc, bien sûr, ils connaissent très bien Lucas Modric. Donc, voilà le beau message de Modric envers SR4. Toujours avec le Real Madrid. Donc, c'est officiel. Le Real Madrid annonce que Carlo Ancelotti a été testé positif au Covid-19. Tout simplement, bon rétablissement à lui. Il ne sera pas sur le banc du Real Madrid pour le match après-demain. N'oubliez pas que le Real joue à 18h30 contre l'équipe du Celta Vigo, un match de Liga. Donc voilà, il sera certainement chez lui pour assister à cette rencontre. Donc bon rétablissement au coach madrilène. Et du coup, ça sera le moment pour Davide Ancelotti, tout simplement, comment dire, le fils voilà, de Carlo, de faire ses preuves et ce dès samedi contre l'équipe du Celta Vigo. Donc lui, c'est en gros l'entraîneur adjoint du Real Madrid. Donc ça sera lui, bien sûr, l'entraîneur, on va dire, par intérim, lors de cette rencontre. Toujours du côté du Real, donc Florentino Pérez, le président, est venu à l'hôpital pour offrir son soutien à Eden Hazard après son opération. Vous savez qu'il a été opéré, voilà, on lui a enlevé la plaque métallique qu'il avait autour de sa cheville. Donc l'opération s'est bien passée, c'est ça que je ne l'avais pas dit hier. Donc tout s'est bien passé pour Eden Hazard. Donc du coup déjà il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Il reviendra certainement pour la future saison. Donc Pérez est parti bien sûr soutenir voilà, Eden Hazard. Donc maintenant rétablissement pour le joueur belge. Une photo de l'Argentin.
Rodrigo De Paul, les gars. Et regardez ce qu'on a pu voir lors du dernier match entre l'Équateur et l'Argentine. Donc il a joué, Rodrigo De Paul, banderole de droite, De Paul, Tomayo en échange, voilà, de ma cousine, et banderole de gauche, je suis la cousine. Donc voilà, cette info complètement insolite, les gars, qu'on a pu voir lors de cette rencontre. Je sais pas, voilà, si le joueur argentin lui a donné son maillot pour avoir en échange. Voilà, donc c'est ce joueur, bien sûr, avec la demande de cette jeune femme. Thomas Partey qui prend une photo avec son sosie. Donc à vous de me dire, les gars, c'est lequel le vrai Thomas Partey, les gars, le joueur de Arsenal. Donc bien sûr, c'est celui de gauche, c'est que celui de droite, il ressemble encore plus à Thomas Partey, c'est incroyable. Vraiment là, on peut dire que c'est vraiment un sosie officiel du joueur ghanéen. On revient 2 ans jour pour jour en arrière et on apprenait vraiment une très mauvaise nouvelle parce que Pape Diouf est décédé à l'âge de 68 ans de la Covid-19 à Dakar, donc du côté du Sénégal. L'OM et le football français ont perdu ce jour-là un grand homme et un grand président. C'était il y a déjà 2 ans jour pour jour, donc bien sûr grosse pensée à l'ancien président de l'Olympique de Marseille. On va parler cette fois-ci de l'Olympique lyonnais et aujourd'hui les gars, normalement à 14h30, là dans quelques minutes, Lyon a convoqué une conférence de presse donc aujourd'hui à 14h30 pour présenter une nouvelle recrue, un joueur offensif en provenance d'Ukraine. Donc pour l'instant, aucun nom a circulé. Donc voilà, normalement à 2h30, là, il devrait avoir une nouvelle recrue du côté de Lyon. On en reparlera demain. Et toujours avec l'OL, donc Maxence Cacré est forfait 4 semaines. Donc ça, c'est un gros coup dur. En gros, il est quasiment forfait jusqu'à la fin de la saison. Il pourra peut-être jouer encore les derniers matchs, mais ça, c'est un gros coup dur. Il devrait louper tout le mois d'avril, alors qu'il y a des matchs très importants. Il y a l'Europa League. Il y a aussi cette fin de saison où Lyon est très loin au championnat. Donc ça, c'est un coup dur pour l'équipe de l'OL. Mélanie Dacruz annonce sa rupture avec Anthony Martial. Donc elle a dit 3 ans qu'on s'est dit oui et je pensais que c'était pour la vie. Malheureusement, l'amour n'a pas suffi. Impossible de poser des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s'écrit pas. Notre priorité restera le bien-être de Swan, tout simplement. Le fils de la famille Martial. Donc voilà, une petite info concernant Anthony Martial et sa femme. Voilà, ils se séparent. On va parler de Justin Lee Prince, un jeune âgé de 19 ans a été condamné à 6 semaines de prison après avoir émis des insultes racistes à l'encontre de Marcus Rashford sur Twitter le soir de la finale de l'Euro 2021. N'oubliez pas que Rashford a tiré son penalty loupé, où je crois que c'était Donnarumma qui l'avait arrêté tout simplement. Donc après il y en avait beaucoup qui l'avaient critiqué, dont cette personne, les gars, il a pris quand même 6 semaines de prison. Voilà, donc c'est bien fait pour lui. Regardez cette photo, le gars, lors du dernier match entre l'équipe de Singapour et l'équipe des Philippines. Donc j'ai rien à commenter, à vous de voir bien sûr ce qui s'est passé. Donc plutôt bizarre quand même de voir ça au foot. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Et une info concernant l'équipe de Brest. Le stade brestois a présenté le projet de son nouveau stade. Coût total 85 millions d'euros pour construire ce stade. Donc capacité 15 000 places. Début des travaux espérés en 2024. Livraison pas avant 2026. Donc voilà le nouveau stade qui sera prêt d'ici 4 ans du côté de Brest. Donc voilà une petite photo. S'il y a des supporters brestois, les gars, voilà votre nouveau stade dans quelques années. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars, pour la prochaine vidéo. Et demain soir, bien sûr, une vidéo consacrée spéciale, bien sûr, Coupe du Monde sur le tirage. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.